les partages que nous faisons sur le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6. Le dimanche passé, nous avons rajouté le verset 7. Et nous ajouterons aujourd'hui un autre livre qui est dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, 10 ou 13 jusqu'à 18. Le livre de Philippiens 4, 6 et 7 nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir de verset... Commençons par le verset 12, c'est mieux. Comme elle restait longtemps en prière devant Dieu, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon cœur, mon âme, devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante te trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Et la paix du Seigneur gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est la conclusion que nous souhaiterions avoir le dimanche prochain lorsque nous serons à la fin de notre service. Amen. Nous avons commencé le dimanche passé à expliquer le verset 6 de Philippiens chapitre 4. Nous étions arrivés, je ne vais pas faire le résumé pour le dimanche passé. Nous allons commencer là où nous étions arrêtés pour parler du travail que nous allons faire aujourd'hui. Notre semaine, nous pouvons dire, ou le thème que nous allons avoir cette semaine, c'est que l'ivresse de Anne selon Élie engendre la paix de Dieu. Amen. Les hommes où Élie peut avoir vu Anne comme étant une femme ivre, mais cette ivresse que les gens peuvent voir, c'était une expression cachée d'une douleur, d'un chagrin qui était au plus profond d'elle. Alléluia. Alléluia. Donc le dimanche passé, nous avions essayé d'expliquer c'est quoi l'inquiétude. Et nous étions arrivés à l'étape des moyens que notre Dieu a mis à notre disposition pour lui exprimer, lui soumettre nos besoins. Alléluia. Nous avons essayé de faire comprendre que nos besoins ne sont pas des problèmes. Parce que le besoin, ces sentiments de privation, ces sentiments de manque, n'est pas un problème. On fait la différence entre un besoin et un problème. Un problème, c'est une difficulté à résoudre.
on est en difficulté. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous considérer comme étant en difficulté. Parce que nous avons un Père qui est capable de satisfaire à nos besoins. Il nous demande tout simplement de les lui soumettre pour qu'il puisse nous satisfaire. Alléluia. Nous avons donné cet exemple qu'un enfant qui sait que mon Père est capable de résoudre mes problèmes ne peut jamais se sentir en difficulté, ne peut jamais se sentir en problème parce qu'il est conscient que mon Père est capable de satisfaire mon besoin. Si j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'acheter une maison, sachant que mon Père est riche, il suffit que j'aille le voir, il va me donner ce dont j'ai besoin. Alléluia. Un problème, c'est lorsque moi, en tant qu'enfant, en regardant mon Père, je pense, j'ai un doute de la capacité, des possibilités de mon Père de satisfaire à mes besoins. Là, ça devient un problème. Or, le doute, c'est un ennemi de la foi. Alléluia. La Bible nous interdit d'avoir le doute. Une personne qui a la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu as la foi, en t'approchant de Dieu, tu dois te dire que le Seigneur me rémunère parce que j'ai la conscience qu'il existe. Si tu as des besoins et qu'au fond de toi, tu n'as plus la capacité de croire que Dieu est capable de satisfaire à ton besoin, ça veut dire que tu as déjà les doutes et tu ne verras jamais le problème, la difficulté ou le besoin être satisfait, je veux dire. Alléluia. Nous étions arrivés, je disais, à ces moyens que notre Dieu a mis à notre disposition pour lui soumettre nos besoins. Nous étions arrivés, nous avons essayé d'expliquer les prières, pas en détail, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais nous avons expliqué que les prières sont très importantes, même les positions qu'on adopte lorsqu'on est devant Dieu dans la prière. Quelqu'un qui fait une prière de supplication, par exemple, tu ne veux pas être dans ton canapé allongé, jambe sur une autre, tu es en train de supplier Dieu. Non, même dans la position, tu verras. Alléluia. Alléluia. Une personne qui médite, qui lit attentivement la Bible, comprendra que lorsqu'on s'adresse à un être supérieur et de surcroît à Dieu, il y a des positions qu'on doit adopter pour s'adresser à Dieu. Une personne qui fait une prière de repentance, alléluia, n'adopte pas une même position avec une personne qui fait une prière d'autorité pour chasser les démons. Pourquoi? Parce que tout en te mettant à genoux, tu ne vas pas chasser les démons en te mettant à genoux. On ne s'agenouille que devant Dieu. Alléluia. Ce sont des détails plusieurs que nous les donnons comme ça, mais nous n'entrons pas dans les détails pour expliquer les prières. Mais vu le temps, nous y allons vite. Je parlais des supplications. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous étions arrivés le dimanche passé. Pourquoi les supplications? Nous avions donné cet exemple humain en disant que lorsque je demande à quelqu'un de me donner le couteau, donne-moi le couteau, et la personne ne me donne pas dans un premier temps, si je veux redemander à la personne, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit. Je ne dis pas donne-moi le couteau une deuxième fois. Dans le savoir-vivre, je rajoute s'il te plaît, donne-moi le couteau. Alléluia. Peut-être que dans un premier temps, la personne n'a pas voulu me donner le couteau parce que la façon dont je me suis adressé à elle n'a pas été correcte. C'est comme si j'ai commandé à la personne, donne-moi le couteau. Mais dans le savoir-vivre, je change la formule, je dis s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. C'est une formule de politesse lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un. Et si même j'ai rajouté cette formule d'humilité pour demander le couteau à la personne, si cette personne ne me donne pas le couteau, je ne vais pas répéter la même chose. Parce que peut-être je ne connais pas les raisons pour lesquelles il ne me le donne pas. Alléluia. Pour faire une troisième fois, je peux lui dire, donne-moi le couteau, s'il te plaît.
demander, je te le rendrai. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce couteau-là, il peut en avoir besoin pour faire autre chose. S'il me le donne, ne sachant pas que je vais le lui rendre, il pourra ne plus me le donner, ne pas me le donner. Alléluia. Parce qu'il en aura besoin. C'est cette image-là que nous avons essayé de faire comprendre. C'est que Philippiens 4:6 nous dit: vous priez, vous soumettez vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Dans les supplications, oui, effectivement, cela n'est pas dit ouvertement dans la prière de Anne. Mais lorsque vous regardez la façon où elle s'adresse à Dieu, dans les versets qui précèdent, comment est-ce qu'elle prie? Nous avons essayé d'expliquer. En fait, supplier, c'est prier avec insistance et humilité. Pour ceux qui veulent regarder la définition du mot supplier, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire prier avec insistance et humilité. Donc tu rajoutes, au-delà de prières qui t'avaient fait et qui n'avaient pas de réponse, tu rajoutes une formule pour supplier encore Dieu. C'est ce que Anne était en train de faire. Nous avons dit que Anne est le modèle exact de ce que Philippiens est en train de nous dire. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque, sachant sa mort prochaine, en allant à la montagne, lorsqu'il priait, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vers la fin, la Bible dit, se jetant en genoux, il pria instamment, en demandant à Dieu, si tu voudrais éloigner de moi cette coupe. Alléluia. Alléluia. Dans les prières de supplication, il y a l'insistance et l'humilité qui doit accompagner la personne qui adresse à Dieu les prières. Tu supplies Dieu. Anne était en train de supplier Dieu. Seigneur, si tu pouvais me donner cet enfant. Lorsque une personne prie avec supplication, les gens peuvent rendre cette personne comme folle. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent prendre cette personne comme une personne ivre. C'est ce que Élie a fait. Elle a vu cette femme en prière, s'agenouillant devant Dieu, implorant Dieu, le chagrin dans le cœur. Une personne qui fait des prières, des supplications, c'est une personne au fond d'elle. La douleur est allée plus loin. Le chagrin est dans son cœur. Elle s'humilie devant Dieu. Elle insiste devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui est dans l'ivresse? L'ivresse, lorsque une personne est ivre, c'est un vide, une sorte de consolation que la personne cherche. La personne cherche à s'évader. Alléluia. 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 Demandez les gens qui se droguent, les gens qui s'enivrent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Souvent, vous ferez le constat que les gens qui s'enivrent ou qui prennent la drogue, ce sont les gens qui sont dépassés par des problèmes, mais qui veulent trouver un vide dans leur cœur, dans leur pensée pour être ailleurs. Élie, lorsqu'il a vu cette femme souffrir dans la prière, il a pensé, selon son image, que cette femme est en train de s'évader. Oui, les gens peuvent voir que tu es en train de t'évader, mais toi, au fond de toi, tu es en train de t'échapper pour aller chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Les prières de supplication, il y a encore un autre exemple dans la parole de Dieu. Daniel, chapitre 9, verset 3. La Bible dit ceci: j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant
le sac et la cendre. Amen. Et le verset 21 et 20 et 21 nous dit ceci. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Alléluia. Le prière de supplication déclenche une réponse rapide. Ici, Daniel nous dit, je priais et je présentais, mais je confessais mon péché. Je priais, je faisais des supplications. Et lorsqu'il faisait des supplications, quel est le constat qu'il fait? L'homme que j'ai vu précédemment, Gabriel, est venu comment? Dans un vol rapide. Alléluia. 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 Lorsque tu demandes quelqu'un quelque chose en rajoutant cette deuxième formule que j'avais expliquée tout à l'heure, donne-moi les couteaux s'il te plaît. Si au début tu avais demandé comme si c'était un commandement, mais lorsqu'en deuxième lieu tu lui dis donne-moi ces couteaux s'il te plaît, c'est une formule d'humilité. La personne se sent poussée à te satisfaire tout de suite. Alléluia. Alléluia. Les prières de supplication, ce sont des prières qui sont faites du fin fond du cœur. Nous avons dit, à l'exemple de Anne, Anne répond à Élie, non, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Une personne qui fait des prières avec des supplications, c'est une personne, nous avons expliqué, qui répand son cœur devant Dieu, qui crée cette intimité dans sa façon de prier pour toucher le cœur de Dieu. Daniel, lorsqu'il priait, il soumettait à Dieu ses prières, il confessait son péché avec des supplications. Dieu a dépêché Gabriel d'un vol rapide pour venir répondre à Daniel. Alléluia. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous devons, nous chrétiens, nous avions dit cela le dimanche passé, notre façon de prier, le revoir, la revoir cette façon-là. Prier tout en baladant nos yeux de gauche à droite, au lieu d'être concentrés dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de regarder des pieds, si je puis dire, d'observer ce qui s'est fait tout autour. Ça ne sert à rien, tu ne peux jamais entrer en contact avec Dieu en ayant cette attitude. Alléluia. Prier, nous avons expliqué la fois passée comment notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, a enseigné à ses disciples de comment est-ce qu'il faut prier. Il leur dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, ta porte. Prier, c'est aller au plus profond de soi, déverser, élever son âme auprès de Dieu. Quelqu'un qui veut toucher Dieu dans son intimité, ce n'est pas quelque chose qui reste, qui garde les portes de sa vie ouvertes, tes yeux ouverts, tes oreilles tout en train d'écouter tout ce qui se fait autour. Mon frère, lorsque tu es dans les prières avec supplication, tu peux ne pas écouter tout ce qui se fait tout autour de toi. Alléluia. Tu n'as pas honte d'exprimer ta douleur devant Dieu, même s'il y a une personne qui est à côté de toi, parce que c'est toi qui souffres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils font tellement attention de la personne qui est à côté pour qu'elle ne puisse pas entendre ce que je suis en train de dire, que cela ne t'empêche pas d'exprimer ta douleur devant Dieu, même s'il y a du monde qui t'entoure tout autour de toi. Alléluia. Ton souhait, ton désir est que tu puisses entrer en communion avec Dieu. Tu déverses ton âme dans sa présence. Daniel
présenter des prières et des supplications à Dieu. Les prières et des supplications déclenchent des réponses rapides d'auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons essayé d'expliquer rapidement, brièvement, les actions de grâce. Je peux effectivement dire aussi aujourd'hui brièvement que les actions de grâce, nous pouvons les distinguer sous deux formes. Les actions de grâce pour les bienfaits que nous avons reçus d'auprès de Dieu et les actions de grâce pour des choses que nous n'avons pas encore reçues. Alléluia. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prie pour la nourriture qu'il donnait, pour les miracles, ou lorsqu'il célébrait la scène ou la Pâque avec ses disciples, la formule qu'il utilisait, ce n'était pas vraiment « je te rends des actions de grâce ». Il employait la formule « je te rends grâce ». Oui, nous pouvons dire que c'est des actions de grâce parce que 1 Corinthiens chapitre 10, 30, je pense, parle des actions de grâce et rendre grâce en même temps. Donc, si nous avions reçu des bienfaits de Dieu, si nous mangeons, nous pouvons dire « je te rends grâce ». C'est beaucoup plus simple. Mais si tu as dit « je te rends des actions de grâce », tu n'as pas non plus péché. Alléluia. Alléluia. C'est comme ces 10 lépreux là qui ont été guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui était revenu pour rendre grâce. Lorsque tu as reçu les bienfaits de Dieu, les bénédictions, tu reviens pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce de ce repas que tu nous accordes aujourd'hui. Mais les actions de grâce, de bénédictions à venir, ce sont celles dont parle Philippiens chapitre 4, verset 6. Alléluia. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux adresser à Dieu des prières et des supplications pour les besoins que tu exprimes? Tu n'as pas encore reçu la satisfaction de ces besoins-là. Alléluia. Mais pourtant, Philippiens te dit, tu soumets à Dieu des actions de grâce en plus des prières et des supplications. Ces actions de grâce ici, ce sont des actions de grâce, comme on dit le dimanche passé, qui sont dans le livre de Exode chapitre 20, verset 24. Alléluia. Permettez que nous puissions lire ce verset avant de continuer. Nous sommes en train d'avancer. Exode chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sous lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est un commandement que Dieu donne aux enfants d'Israël. En leur disant, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Nous sommes en train de parler de Ephésiens 4. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prier. Alléluia. En rappelant à Dieu son nom, ses promesses, tout ce qu'il t'avait promis. Partout, je rappellerai mon nom, tu élèveras un autel pour tes sacrifices, des actions de grâce. Je viendrai à toi. Alléluia. Si vous regardez ou vous comprenez bien, les actions de grâce sont faites avant la venue de Dieu pour te bénir. C'est que Philippiens est en train d'expliquer ce que lorsque tu adresses à Dieu de prières, des supplications, avec des actions de grâce, c'est une façon d'inviter Dieu dans la promesse qu'il avait donnée en Exode pour venir te bénir ou venir accomplir les besoins que tu es en train de lui soumettre. Alléluia. Alléluia. Donc je disais le dimanche passé que tu peux le faire en une fois
ou ça peut être d'une façon évolutive. Pourquoi? Parce que si j'ai un besoin de me marier, je priais le Seigneur m'a accordé le mariage, peut-être que je n'ai pas besoin de faire des supplications, des actions de grâce. Je pourrais faire des actions de grâce de la bénédiction qu'il m'a donnée comme étant les actions de grâce des choses que j'ai déjà reçues. Alléluia. Alléluia. Mais dans un premier temps, j'ai fait des prières, Dieu m'a béni. Je peux m'arrêter là. Mais il peut y arriver que j'ai fait des prières pour que Dieu me donne le mariage. Je n'ai jamais eu de réponse. Nous avions expliqué plusieurs formes de prières. Peut-être parce que ma vie passée n'a pas été correcte. J'avais mené une vie d'impudicité. J'ai avorté, j'ai tué des enfants. J'ai fait des choses qui ont eu un impact sur ma vie. Lorsque je viens maintenant auprès de Dieu, en lui adressant de prières, Dieu ne m'a pas répondu parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été débloquées. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous parlons de plusieurs formes de prières, nous faisons ces prières d'adoptance, de délivrance, pour te ramener sur la route. Si cela ne s'est pas fait, si Dieu n'a pas répondu, j'ai dit c'était une façon évolutive. Je passe aux supplications. Seigneur, pourquoi Nazo Balaté? C'est quoi le problème? Alléluia. Alléluia. Comme Anne le faisait. Anne, avec les mortifications de Pénina, je pense qu'elle priait et elle priait. Elle est passée dans une autre étape de supplication. Seigneur, parce que si tu n'es pas marié, ce n'est pas un frère ou une autre sœur qui sentira la douleur de ton célibat, c'est toi-même. Alléluia. Tu viendras dans les supplications demandant à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je t'en supplie, Seigneur, je veux me marier. Alléluia. Alléluia. Je pars toujours de l'idée que ton besoin n'est pas un problème. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais peut-être que Dieu est en train de tarder parce qu'il attend que tu puisses t'affermir sur le chemin de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier, à supplier Dieu. Et si ça ne marche pas, alléluia. Alléluia. Oui, tu peux faire des actions de grâce. Tu dis chez toi à la maison, Seigneur, moi je vais te faire une action de grâce. Je vais acheter le micro pour cette assemblée pour que le groupe puisse continuer à te louer. Pour mon mariage. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ce que Philippiens 4, 6 dit et Exode 20, 24 dit. Tu m'élèveras des autels, tu m'élèveras un autel et tu m'offriras en sacrifice et aux holocaustes des actions de grâce. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Tu as suivi ces étapes-là pour inviter Dieu à venir bénir. Alléluia. Alléluia. Et Philippiens 4, verset 7 nous dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu suis attentivement ces procédures-là, lorsque tu regardes la façon dont Anne s'est comportée, alléluia, le verset que nous avons lu, le dernier verset 18 dans le livre dans 1 Samuel chapitre 1 nous dit ceci. Cette femme, après ce prière, après avoir conversé avec Élie, lorsque Élie lui dit que le Dieu d'Israël entende la prière que tu lui as adressée, la Bible dit cette femme se leva, elle mangea et but, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Lorsqu'une personne a eu le temps de prendre conscience de cela, de ce que Dieu te dit, ne t'inquiète pas, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Tu as suivi cette série de prières.
tu as suivi ses supplications, tu as fait des actions de grâce. La conclusion est que la paix de Dieu te garde en Jésus-Christ. C'est ce que Anne est arrivée à faire. Vous regardez même dans le comportement de Anne. Son action de grâce, c'était quoi? Nous avons dit le dimanche passé. Voyons que ces prières, ces supplications, elle les a combinées en même temps dans cette prière-là, jusqu'à faire son action de grâce. C'était quoi son action de grâce? Elle a promis à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi. C'est une offrande que Anne a donnée à Dieu. Alléluia. Bien sûr, elle avait besoin d'un enfant, mais finalement, tellement son cœur était rempli de la consolation venant de Dieu, elle dit, c'est un enfant, je ne le garderai même plus, il sera à toi. Alléluia. C'est ça Samuel que nous avons aujourd'hui, le prophète en Israël. Lorsqu'elle a compris que Dieu m'a consolé, elle ne voyait pas sa stérilité. Lorsque tu verras que tu t'es confié en Dieu, je ne dirais même pas le problème, le besoin que tu as, tu diras qu'il est déjà satisfait. Et la paix de Dieu gardera ton cœur en Jésus-Christ. Tu n'auras plus à te tourmenter parce que la paix du Seigneur va t'envahir. Et le visage de Anne n'était plus le même. Ça veut dire qu'Anne, avant cette prière-là, elle avait un visage défait. Un visage de quelqu'un qui souffre. Parce que comment est-ce que tu peux avoir une rivale? Tous les jours, elle te mortifie, elle t'injurie, elle te traite de tête stérile. Elle n'aura jamais de postérité. Elle ne verra jamais la joie. Mais lorsque Anne s'est confiée en Dieu, en déversant son cœur, la Bible dit son visage n'était plus le même. Ça veut dire qu'elle a trouvé la réponse, la consolation en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus-Christ. Tu peux faire des efforts humains pour chercher des solutions, des richesses. Tu peux peut-être même trouver ces solutions-là. Mais s'il n'y a pas la paix de Dieu, tu ne seras jamais tranquille dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux, par tes aptitudes humaines, par tes capacités intellectuelles, arriver à trouver des solutions aux besoins que tu as, t'acheter des maisons. Mais si cette bénédiction ne vient pas de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Alléluia. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Non seulement elle surpasse toute intelligence, mais la chose la plus importante est qu'elle gardera ton cœur en Jésus. Alléluia. Quelle est cette plus grande consolation si ce n'est garder son cœur en Jésus? Même si aujourd'hui je ne suis plus dans le monde, je sais que mon cœur est dans la paix parce que j'irai voir mon Seigneur. Alléluia. Nous avons dit le dimanche passé que l'utilité pour Dieu, ce n'est pas seulement que nous allions mieux dans la chair, mais c'est que nos âmes soient sauvées. Alléluia. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance il agira. Amen. Ce travail que nous allons faire, comme nous commençons ce soir, nous avons dit c'est un travail pour nos enfants qui vont reprendre l'école. Pour toi peut-être qui as terminé tes études et que tu es à la recherche du travail. Pour toi peut-être qu'il y a d'autres besoins que personne d'autre ne connaît et tu as besoin de se mettre à Dieu. Ce verset nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Nous voulons rendre nos prières efficaces. Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela est dit dans le livre de Jacques chapitre 5. Alléluia. Nous voulons rendre
rendre nos prières. Nous avons écouté les recommandations de Dieu selon Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Mais nous voulons que les prières que nous allons adresser à Dieu soient efficaces, puissent lui parvenir, puissent atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si dans un couple, vous avez besoin que vos projets, ce que vous envisagez de faire, réussissent, c'est quoi la façon de faire les choses? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que vous pouvez rendre efficaces vos prières? Comment est-ce que toi, l'enfant qui va encore à l'école, comment est-ce que tu peux rendre tes prières, tes supplications, tes actions de grâce efficaces devant la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ne te distrais pas. Nous ne sommes pas dans une étape ou dans une période de condamnation. Ça veut dire que je dois rejeter la responsabilité de mon échec sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Si mes projets ne marchent pas, c'est parce que c'est toi qui es la fautive ou c'est toi qui es le fautif. Nous ne sommes pas dans cette période de condamnation. Nous sommes dans une période où nous devons chercher à ce que nos besoins puissent être satisfaits auprès de Dieu. Mais de quelle façon est-ce que nous pouvons le permettre? La Bible dit ceci. Alléluia. Je ne sais pas si tu avais dit ce verset-là le dimanche passé. Toi qui vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Comment est-ce que tu peux toujours condamner l'autre, mais tu ne te regardes pas avant? Alléluia. Alléluia. La Bible ne dit pas que ce soit la personne qui a la paille ou la personne qui a la poutre. Personne n'est responsable. Ils sont tous fautifs. Mais ce que la Bible demande est qu'avant de regarder la faute chez l'autre, regarde d'abord toi. Alléluia. Alléluia. N'adoptons pas cette attitude que nous cherchons toujours la faute chez l'autre. Non. Peut-être que la faute n'est pas chez l'autre. Déjà, si je commence par me regarder moi-même, je verrai mieux ce qui est chez l'autre. C'est ce que Jésus dit. Avant de voir la paille chez l'autre, enlève d'abord la poutre. Si vous comparez la paille et la poutre est plus grosse que la paille. Comment est-ce qu'une personne qui a la poutre dans l'œil, qui cache tout l'œil, peut-elle voir la paille qui est une petite chose? Pour bien voir la paille dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est chez toi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de regarder la grandeur de ce que toi tu as fait. C'est d'abord de regarder toi-même d'abord, avant d'envisager regarder l'autre. Donc du coup, si je me regarde d'abord moi-même en m'examinant, je verrai tout simplement mes fautes. La fois passée, nous avons dit ceci. Pour connaître son état véritable, c'est qui est dans la présence de Dieu. La Bible dit, alléluia, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire connaître leurs problèmes ou les difficultés ou leurs besoins à d'autres personnes qu'à Dieu. Or, si tu veux vraiment connaître ton état personnel, ce n'est que dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que là, dans la présence de Dieu, en t'examinant toi-même, le Seigneur Jésus-Christ te révélera tes propres erreurs, tes propres fautes, avant de regarder l'autre. Avant de dire que c'est la tante, c'est l'oncle, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon parent qui m'ensorcelle, je dois d'abord me regarder moi-même. Pourquoi? Parce que si je suis moi-même véritablement un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut avoir le pouvoir sur moi. Alléluia. 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 Être dans la présence de Dieu. Si j'ai fait des erreurs, Seigneur, ce besoin-là n'a pas été satisfait parce que je me suis comporté de telle façon, de telle façon. Oui, tu peux avoir dans ta vie passée avorté, tué les gens.
Tu peux être dans un couple aujourd'hui. Oui, tu dis, je vais dire à ma femme tout ce que j'ai fait. Alléluia. Oui, tu peux bien lui dire à ta femme ou à ton mari tout ce que tu as fait dans le passé. Mais si tu ne l'as jamais fait devant Dieu, tu n'auras jamais de solution. Alléluia. Parce que c'est devant Dieu que tu vas trouver la consolation. Parce que c'est devant Dieu que tu vas te confier en Dieu. Tu demandes sa repentance. Il te le dira, il te convaincra que tu vois tes erreurs là que tu avais faites ont des conséquences sur ton mari, ont des conséquences sur ta femme, sur tes enfants. Étant responsable, tu peux leur dire, mes enfants, mon mari, mon père, ma mère, regardez ce que j'avais fait. Mais si tu n'as pas commencé par chercher Dieu, si tu t'es confié en racontant tout cela aux gens et non devant Dieu, tu n'auras jamais de solution. Parce que la Bible dit, alléluia, alléluia, faites connaître vos besoins à qui? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Pour qui nous pardonne? C'est Dieu d'abord. Avant de me tourner aux hommes, je le confesse à Dieu. Dieu me convaincra pour que j'aille voir les gens à qui j'ai fait du tort, pour leur dire ce que je leur ai fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous ouvre, c'est Dieu qui nous convainc. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Si tu n'as pas fait la démarche premièrement d'aller vers Dieu, pour qu'il te convainque de ce que tu as fait, tu le feras devant les hommes, même devant les serviteurs de Dieu. Tu n'auras jamais de repentance parce que tu n'as pas cherché Dieu en premier. Alléluia. Alléluia. Pour revenir au projet, nous avons des projets à faire, à envisager. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un projet, il est difficile de savoir ce qu'ils font. Ici, la Bible dit, alléluia, alléluia, faites connaître vos besoins à Dieu. Le verset de psaume que nous avons lu, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance agira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu parles devant Dieu pour lui dire ton projet. Alléluia. Pour lui dire ton sort. Mais il y a des gens dans leur vie, ce qu'ils font, personne ne sait. Ni Dieu, ni leur femme, ni leur mari. Tu vas trouver un homme qui achète des maisons à Kinshasa. Sa femme n'est même pas au courant qu'il achète des maisons à Kinshasa. Alléluia. 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 Comment tu peux te constituer que tu es un couple, ça va marcher, ça va réussir, si ce que tu fais, ta propre femme n'est même pas au courant? Ça ne marchera pas. Tu auras beau faire de prières, ça ne marchera pas. Or, comme tu es un couple, faire connaître nos besoins à Dieu. Nous sommes un couple, nous avons un projet, nous envisageons des choses ensemble. Ça veut dire que je dis à ma femme, je dis à mon mari, c'est que nous envisageons de faire. Nous nous mettons à genoux pour recommander cela entre les mains de Dieu. Tu ne le fais pas, tu ne dis pas à ta femme ce que tu es en train de chercher à faire. Tu y vas. Lorsque tu vas avoir des problèmes, ça ne réussit pas. Tu commences à tourner. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas été mise au courant quand tu le faisais. Quand ça n'a pas marché, oui, c'est elle la sorcière qui te bloque. Attends. Alléluia. Alléluia. Non. Faire des choses correctement. Je disais que nous souhaitons rendre nos prières efficaces. Pour ne plus rejeter la responsabilité des échecs chez quelqu'un, ça n'a pas marché, tu commences à chercher les sorciers partout. Si tu es un enfant de Dieu, je me le répète, le sorcier n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que tu as recommandé ce que tu envisages de faire entre les mains de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il en agira. Si tu as quelque chose à faire, toi qui es encore à l'école, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 20,
pas. Proverbe chapitre 20, verset 5. Nous allons donner directement et en les lisant ouvertement parce que ce sont des versets que nous connaissons. Et 19, chapitre 19, verset 21. 20, verset 5, 19, verset 21. La Bible dit ceci. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Les projets dans le cœur de l'homme sont multiples, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce sont les deux versets. Proverbe 25, 19, verset 21. Tu peux avoir beaucoup de projets, comme la Bible dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Comment est-ce que tu peux aller puiser? Nous avons tous ici des multiples projets, des choses à faire que nous envisageons toujours de faire. Alléluia. Je veux faire ceci, je veux faire cela, tu veux gagner tout le monde. Il y a des gens qui courent derrière toutes choses. Mais l'homme intelligent sait dans les plusieurs desseins qui peuvent se trouver dans son cœur à épuiser ce qui correspond au dessein de Dieu. Parce que la Bible dit, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Comment faire coïncider l'intelligence que Dieu peut t'accorder pour aller puiser dans les multiples projets qu'il y a dans ton cœur à l'accomplissement des desseins de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est alors que vous comprendrez que le verset Psaume 37, 5 a tout son sens. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Même si tu es encore à l'école, tu ne sais plus ce que tu vas faire l'année prochaine lorsque tu auras ton bac, ou même si tu n'es pas encore dans l'année pour faire le bac. Comment est-ce que tu peux te soumettre à Dieu pour que Dieu puisse t'orienter dans ce que tu pourras faire dans le futur correspond au dessein de Dieu? Toi qui projettes de te marier, qui as envie de te marier, comment est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains de Dieu? Seigneur, oui, bien sûr, je sais que je ne suis peut-être pas encore au moment de me marier, mais je souhaite que tu prennes le dessein de mon futur mariage entre les mains pour m'orienter. Alléluia. Alléluia. Comprenez l'objectif du service des jeunes que nous avons. Nous avons besoin que nous, les parents, les enfants que nous voyons grandir, qui sont nés parmi nous, comment est-ce que nous, dans ce travail de jeûne et prière que nous allons commencer, prier pour nos enfants, les soutenir. Seigneur, je souhaite que mon enfant, il puisse être entre les mains. Comprenez la démarche pour revenir encore à Anne, bien-aimée. Il dit, cet enfant, si tu me le donnes, je vais le consacrer à toi, il sera entre ta main. Alléluia. Ne peux-tu pas prendre le temps en regardant tes enfants, Seigneur, même s'ils ne seront pas comme des Samuel pour être totalement consacrés à Dieu, mais je te les abandonne pour que toi tu les guides. Alléluia. C'est ça le véritable amour que tu peux porter à tes enfants. Ce n'est pas en te levant chaque matin et prendre le fouet. Allez, toi, lève-toi, allez à l'école. Si tu n'associes pas Dieu, ton enfant ne s'en sortira pas. Alléluia. Nous, les parents, nous avons non seulement cette responsabilité physique, matérielle et financière pour soutenir les enfants, mais beaucoup plus spirituelle. Alléluia. Associer Dieu à la vie de nos enfants. Pour que Dieu prenne en charge nos enfants. Nous vivons dans un monde, dans une société aujourd'hui où si nous n'associons pas Dieu, nos enfants peuvent être détournés par des choses qu'ils vivent à l'école, qu'ils rencontrent par les amis dans les cours de route. Alléluia. Alléluia. Le monde des enseigne aujourd'hui l'homosexualité, c'est quelque chose qui est normal. Si nous n'abandonnons pas nos enfants entre les mains de Dieu, tu verras que ton enfant va revenir à la maison et commence à te raconter des idées bizarres. Alléluia. Maman, moi je veux me mettre, et un garçon, je veux me mettre avec un homme.
Oui, maman, moi je veux me marier. Si c'est une fille, je serai avec une femme. On va faire le mariage. Pourquoi? Parce que tu avais loupé quelque chose à faire avant. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps, non seulement pour nous-mêmes, en tant que couple, que je disais, si nous sommes mariés. Comment est-ce que nous pouvons arriver à associer Dieu dans la vie que nous avons tous les jours? Comment est-ce que notre foyer, notre couple peut rebondir ou réussir? Je dis, nous ne sommes pas dans une période de condamnation, mais que seulement chacun se regarde. Non, que l'autre ne te condamne pas. Ne condamne pas l'autre, mais regarde-toi, examine-toi. Si tu vas dans la présence de Dieu, le Seigneur Dieu te faire comprendre tes propres erreurs. Alléluia. Et l'autre, tu n'auras même pas besoin de lui dire regarde ton erreur. Non, parce qu'elle-même aussi, ou lui-même, sait déjà regarder. Vous pouvez vous regarder en face et vous dire je t'ai tellement fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Vous n'étiez pas dans le jugement, dans la condamnation. Chacun sait regarder pour s'examiner soi-même dans la présence de Dieu. Et Dieu, par son esprit, t'aidant pour te convaincre, tu n'auras même pas besoin de condamner ou de juger l'autre. Mais au contraire, tu demanderas pardon. Alléluia. Comment dans une famille nous pouvons aider nos enfants? Comment est-ce que les enfants eux-mêmes peuvent s'associer à la vie de Dieu pour grandir avec Dieu, afin que notre Dieu se manifeste dans tout ce qu'ils envisagent de faire? Alléluia. Les enfants aussi peuvent prier pour les parents. Un enfant qui voit dans sa famille qu'entre papa et maman, il y a toujours des disputes, il y a des ententes. Pensez-vous que cet enfant peut vivre normalement, être dans la paix? Toi aussi, l'enfant, tu peux prier pour tes parents. Seigneur, je viens auprès de toi avec mes parents. Je sais peut-être qu'ils ne s'entendent pas, mais je sais que tu es plus fort que leur mésentente. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent, en tant que parents, être aussi envoûtés. Mais si toi, l'enfant, tu as compris les possibilités, la prière de Daniel, alléluia. Daniel n'avait rien fait. Il n'était responsable d'aucun mal, Daniel. Mais si vous entendez sa prière en faveur de Jérusalem, il dit, j'ai confessé mon péché. Or, si vous regardez la vie de Daniel, il n'y avait pas de péché. Mais il a pris le péché de son peuple pour le mien. Toi, un enfant, tu peux prendre des difficultés contre tes parents pour les tiens, parce que tu te dis, ce sont mes parents, je vais les porter devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dis, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-nous. Nous voudrons voir la grâce. Nous voulons voir ta bénédiction, ta vie s'introduire dans notre famille. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action et grâce. Amen. Amen.